Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer par une chanson dont on parlait ce matin avec mon fils. Comme ils disent d'Aznavour, et je vais en retirer trois phrases. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez, on les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillés d'acide. Je vais commencer la guidance par ces phrases. On les lapide avec humour, mouillé d'acide. Je commence par les 4 accords Toltec. Alors, cette phrase, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez des jugements? Juger avec humour. Est-ce quand même juger? Prenez conscience de la puissance de votre parole. Que votre parole soit impeccable. La parole est votre pouvoir créateur, c'est un don qui provient directement de Dieu. J'habite seule avec maman. Nanana, nanana, nanana. Eh bien, comme je chante, petit arc des sons. Nanana. La puissance des mots. Nos mots. Un rugissement. Vous êtes sauvage, indomptable et spontané. Laissez votre part animale et instinctive s'exprimer. Osez être pleinement vous-même, sans compromis, sans convention, sans contrefaçon. Et écoutez votre rugissement intérieur. L'honnêteté et l'intégrité, enrobés dans des calembours mouillés d'acide. L'oracle de l'esprit des ancêtres. Hop. Je vous raconterai une anecdote après. C'est beau. Une plante, les yeux, oh là là, le chakra, ou le cœur peut-être. La parole est créatrice. Que votre parole soit impeccable. Là, elle ne l'est pas. Réénergiser sa vie, clarifier, espace positif, harmonie. Si vous voulez créer dans votre vie de la positivité et la clarifier, il est nécessaire d'être clair avec vos pensées et vos paroles. Ce matin, en me promenant en allant avec mon fils à son examen d'entrée, nous sommes repassés par des vides-greniers et toute la brocante, c'était par terre. On regarde un petit peu toutes ces vies éparpillées, ça et là. Moi, je suis toujours surprise, les photos, les vieilles photos. Les objets qui sont là par terre, c'est tout ce qui reste de nous. Peut-être pas. Et justement, il y avait, vous savez bien justement, hein, c'est mon mot préféré. Nous nous arrêtons et je vois un petit livre qui m'attire. Je vous lirai une ou deux phrases après. Et il y avait, apparemment, je ne le savais pas encore, bon, un monsieur est là, il me sourit, on parle un petit peu, bonjour, hein, et je regarde. Et il me dit à un moment donné, ah, vous êtes marié? Et sa femme qui est à côté m'a dit, oui, il y a son fils à côté, parce qu'on avait déjà un peu discuté. Donc sa femme était là. Il dit, oui, mais ma femme est là. Ça s'appelle le respect d'autrui. Non? Vous en pensez quoi?
je ne sais pas. On fait tout cela. Voilà. Eh bien, apprenons par nos observations et nos jugements à mieux nous comprendre, à mieux communiquer avec clarté. Donc l'humour peut cacher notre acidité. On enrobe, c'est vraiment ça, on enrobe. Il fumait, il était bien souriait, il fumait. Et sa femme riait, elle a aussi. Donc elle a du détachement, elle prenait ça à la légère. Mais bon, ça doit être fatigant, ça doit être usant. Que pense vraiment l'autre? Se connecter à l'eau. Déjà, bien vous hydrater, c'est important pour accueillir l'harmonie. C'est se purifier. Et comment se purifier? Eh bien, rugir de plaisir, c'est communiquer clairement sans sinuosité, avec positivisme et avec justesse. Force psychique, bouclier, talisman, lumière d'or. De communiquer clairement, eh bien, c'est une forme de protection. Parce que l'autre face à vous sait à quoi vous attendre. Ta parole est impeccable, c'est ainsi, comme ça, c'est clair, ça vous apporte de la force psychique. La parole ici est représentée par un bijou. Elle vous regarde dans les yeux. Communiquez avec clarté. Et face à vous, vous aurez des personnes qui communiquent également clairement. Alors, ratatouille. Et regardez, il communique clairement, lui. Les animaux communiquent clairement. Voilà. Mets un peu d'épices et d'optimisme dans ta vie. Ah, on peut rire. Peut-on rire de tout? Un as. C'est un as. Oui et non. Oui et non. On les lapide avec humour, enrobés dans des calembours mouillés d'acide. Alors, là on voit que il est sur un tuyau et le message passe, mais de manière insidieuse. Et là, regardez, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il blague ou pas? Moi, je comprends pas. Voilà. Le fait de mal communiquer crée entre nous tous des incompréhensions. Parce qu'on est déjà tous, vous le savez bien, avec notre éducation, notre formatage, nos illusions, notre chemin. Et puis on arrive... mais il blague? Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Ben, on ne dirait pas. Voilà le tuyau, de manière insidieuse, c'est vraiment ça. L'oracle Histoire de sorcière. Oups. On le fait tous parce qu'on n'ose pas, on l'a tous fait. On l'a tous fait parce qu'on n'ose pas et on dit une vérité un peu déguisée. Ah ben je me souviens, mon beau-frère, au début où je cuisinais, ils étaient venus manger avec ma belle-mère. Oh, il y a longtemps, il y a très longtemps. Mais j'y pense.
Et il me dit en riant, j'ai dit c'est bon, j'avais fait de la soupe aux épinards. Et il m'avait dit, je vais essayer de donner les mots exacts. Il n'a pas parlé de Javel. Il m'avait dit, oui, bah si, ça va, si, ça va, si on aime bien la Javel, un truc comme ça. Ça m'avait touchée. Ça m'avait touchée. Et alors, eh bien, enfin je comprends les cartes. À chaque fois que je suis avec vous, je les comprends. Quitte cet état de tristesse, de pensée, d'accablement, oui, de solitude, ouais, bah, il se moque de moi, oui, peut-être. Vous voyez, ça nous place. Était-ce vraiment de l'humour ou il voulait faire un beau mot pour lui se rendre intéressant? Ça, je vous incite à lire les accords Toltec. C'est tellement complexe qu'il nous est demandé d'agir de manière détachée. Voilà. Cette coupe est pleine d'humour, bien ou mal placé, selon ton histoire. Bien le monsieur, comme sa femme a fait, mon fils, lui, il l'a interprété moyennement, sa femme riait, et moi, je vous avoue que je m'en fichais complètement. Donc, chacun dans son monde, dans sa vie, dans son éducation, l'a interprété selon ses perceptions, selon son caractère. Et là, ce roi de coupe, il est détaché émotionnellement. Il écoute les gens. Alors vous observez. Et ma foi, il est assis, assez détaché de la situation. Donc on vous demande d'être détaché. Par exemple, un humoriste, les humoristes que l'on connaît, si vous commencez à les prendre au mot, comme certains journalistes le font, et toutes les histoires, et on parlait des religions avec cette dame et son mari, surtout la dame de la Saint-Nicolas, qu'on ne voulait pas, toutes ces discussions stériles finalement, sans intérêt, où l'on veut tous avoir raison, où l'on va peut-être, oui, être détaché émotionnellement. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Mais c'est vrai, je voulais absolument que vous regardiez son visage. C'est faire preuve de paix intérieure et d'équilibre. Voilà. Malgré le gouffre sous ses pieds, c'est comme un escalier. Eh bien, il ne tombe pas. Il est assis. Donc, prenez vraiment du recul. J'aime bien la tête des deux. Tombera ou tombera pas. Alors, de nouveau, j'ai l'eau. Alors, hiberne et régénère. Oh, regardez. Ah, j'aime bien quand il y a des similitudes. C'est vraiment comme le roi de coupe. Prendre la situation, les situations autour de vous, avec beaucoup de recul. Et alors, vous allez voir, j'adore l'eau. Le matin et le soir, quand vous vous lavez, vous demandez, je demande d'être purifié, nettoyé, je nettoie toute la négativité ambiante, je nettoie toutes les énergies négatives de la journée, ou le matin, l'eau nous nettoie, nous sommes composés de beaucoup d'eau. Donc l'eau salvatrice, eau salvatrice, et le renard pourrait être représenté ici par la ruse. Soyez plus rusé, plus intelligent et prenez la situation avec beaucoup d'humour. Bouclier, talisman, lumière d'or, entourez-vous de lumière, de joie et remerciez pour tout ce que vous avez de merveille dans votre vie. Accueillir avec humour. Accueillir avec humour une petite pincée de sel. Force et résilience. Eh bien, écoutez, voilà. Je pense que les trois cartes, les mêmes, et moi je vais mettre celle-là et je vais mettre celle-ci à la fin. Détaché,
avec sagesse. Entourez-vous de lumière de protection. Et je vais prendre mon petit livre, 1 €, mon bon monsieur. Disposer des fleurs dans un vase le matin peut donner un sentiment de paix dans une journée surchargée, tout comme écrire un poème ou dire une prière. Anne Morrow Lindbergh. Ouais. Oui, les fleurs, mais oui, entourez-vous de fleurs. Et ici, les fleurs, je dirais, le sentiment de paix, nettoyage, l'eau, comme vous l'avez compris, nettoyer l'émotion, voilà, l'émotion que ces mots ont suscité, vous ont, la manière dont vous avez reçu les mots, eh bien, ne dépend que de vous. Donc, intérieurement, retrouver une paix intérieure vous permet d'évacuer. Ce que vous recevez de l'extérieur. Parlez-moi d'espoir avec des fleurs. C'est aujourd'hui que commence le reste de ta vie. Waouh! Et c'était mis là. Donc la personne décédée l'avait mis là. Décidons de prendre les choses autrement. Un petit tarot, j'ai pris celui-là, le tarot Histoire de sorcière, j'aime bien les deux ensemble. Sortir de ses croyances limitantes, c'est le 8 d'épée, là j'avais le 9. Sortir de ses pensées, clarifier, c'est mettre vraiment de l'harmonie dans votre vie. Voilà. Nouveau commencement, et mettre de la musique, du feu, nouveau, cette étincelle, pouf, pour quitter, reprendre des forces, force et résilience, c'est de prendre les choses autrement, avec plus de fluidité. 6 de coupe, et de retrouver son enfant intérieur, c'est la paix. Pas jouer, quoi. Amuse-toi. Offre-lui des fleurs. Offrez-vous des fleurs. On voit quelqu'un qui s'occupe de plantes. Occupez-vous de vos plantes. Entouré de fleurs et de papillons, entouré de plantes. Ma fille aime beaucoup. Ma grand-mère aimait, ma mère aimait. Moi, à un moment donné, j'en avais beaucoup. Et là, il y a encore de l'eau, un puits avec des nénuphars. Nénuphars, voir le phare dans la nuit, plus loin que le bout de ton nez. Oh, elle est bien celle-là. Regardez plus loin que le bout de votre nez. Et le chat, les animaux, là, ils nous montrent le chemin. J'ai Ratatouille ici face à moi. Vous ne les voyez pas, vous. Je vais prendre maintenant Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Alors, ça, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, de sa paix intérieure, en se reposant, s'enraciner chez vous, entouré de pierres, là, c'est vraiment bien, d'animaux, de nature, l'ancrage familial, désapprendre ce que l'on nous a appris avant, toutes ces paroles, justement, quand on prend conscience que sa parole et sa pensée, la parole est puissante, eh bien, changeons les choses. Apportez de l'harmonie chez vous, dans votre maison, dans votre habitat. Eh bien, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour être heureux, force et résilience, pour retrouver de la force. Prendre soin de vous, le bonheur.
Et là, Ratatouille cuisine. Les animaux, ah oui, ils sont là tout autour de nous. Écoutez, j'ai envie de prendre le petit Lenormand. Je prends la boîte. Oh, elle est là sous le tarot. J'avais envie d'une petite. Nous sommes guidés de nouveau. Merci les guides. Merci de nous montrer, de nous donner des bons conseils à nous tous. Quitter ces croyances limitantes, ces pensées obscures, cette manière d'être. L'oracle des anges d'Émilie Porte. Retrouver de l'équilibre. Je suis concentrée sur celle-ci. Eh bien, ici, c'est quelqu'un qui tisse. Donc, c'est, comme nous l'avons vu dans le petit mot, dans la petite poésie, c'est reconstruire sa vie, ses pensées, ses paroles. Le paysage derrière est très paisible. C'est un immense... Souvent, on voit un échiquier ici. C'est un métier à tisser. Vous voyez? À vous de décider. Oh, il y a une plante. Ben oui. De reconstruire votre plante intérieure, de vous régénérer. Et je sais que le myosotis derrière, là, c'est les défunts qui veillent sur nous afin de nous aider à mieux appréhender la vie, de rugir de plaisir. La la na, na 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 na, na 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 na, na na na. En fait, je fais tomber les cartes des anges, mais non, ça suffit. Combien? 22, 22. Alors, bon, le fait. Ici, c'est une personne qui mange une pizza. Alors, c'est comique. Karl, simple livreur de pizza, voit sa vie basculer le jour où un cerveau d'une grande intelligence atterrit dans sa boîte crânienne. À vous d'avoir l'intelligence que votre mental, que votre cerveau vous servent à changer les choses, que vos paroles soient douces. Et là, il est heureux devant sa pizza. Et lui, en fait, de nouveau, on voit le poisson qui le regarde. Eh bien, je vous avoue que le monsieur que l'on a vu, il fumait sa cigarette, il était adossé, il avait un gros bidou. Et j'ai regardé son ventre, il avait un gros ventre. Eh bien, on l'a regardé un peu comme ça. Un peu comme ça. Ça pose question, la manière dont on peut interpréter différemment. Et on vous demande, là c'est un... Voilà. Les gens rient derrière la porte et ça ne comprend pas. Ben, c'est vraiment ça. Chante ta vie, amuse-toi, transforme les choses. Et on voit ce squelette qui change, la carte de la mort du tarot. Et derrière la porte pourtant, il sort avec ses dossiers en main, ses plans. Ça veut dire que vous décidez, quand vous écoutez ou quand vous prenez conscience de certaines actions que vous avez accomplies avant d'être fermé
ou de ne pas. C'est plutôt, c'est pas que nous sommes fermés, c'est qu'on ne comprend pas l'autre. Nous avons tous un humour différent et c'est ça la difficulté. C'est que nous nous jugeons chacun parce que l'on ne se comprend pas. J'adore. Vous êtes guidé, vous êtes aidé, demandez de l'aide. Merci de m'aider pour mes plans d'action, sur ce que je veux entreprendre dans ma vie pour changer les choses. Et bien voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui se met au travail. Einstein, science, physique. La physique quantique. La physique quantique, c'est qu'est-ce que... Oh, avec des mots simples, tout simplement. Si tu communiques clairement, face à toi, tu recevras clarté. Et pas, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Je ne comprends pas. Donc n'ayez pas peur, à nouveau, d'être vous-même, d'oser dire ce que vous pensez, de vous affirmer. Et là, c'est une preuve d'intelligence et de maturité émotionnelle. C'est pour ça que j'ai le roi de coupe. Je regarde, je n'ai pas pris le tarot des divinités. Alba BG. J'entends Alba belle gueule, voilà. BG, belle gueule. Voilà, mais est-ce que l'on aime que l'on joue avec nos mots? Moi, je m'appelais Gaufoy, on disait gros foie. Et maintenant, je dis go vers la foi. Vous voyez? Et là, l'impératrice crée quelque chose de nouveau. Donc, je vous invite à penser, à écouter la chanson d'Aznavour et à réfléchir à ses paroles et à la manière dont nous tous, afin d'évoluer, comment on appréhende les gens autour de nous, les paroles des autres. J'adore. Écoutez, danser, j'adore. Rétablir un équilibre. Voilà. C'est quelqu'un de très apaisé. C'est quelqu'un qui va de l'avant. Donc, on vous demande d'aller de l'avant, d'être apaisé, de voir au-delà du voile, prendre la situation avec beaucoup de recul. Et là, je dirais même, les défunts sont contents. Ils chantent avec vous quand vous tentez de changer les choses dans votre vie afin d'être plus heureux, heureuse. Et que vous affirmez votre autorité. Du sang coule. Ce n'est pas grave. Parce que là, c'est affirmez-vous. C'est ça le bonheur, la chance et la réussite pour chacun d'entre nous. Sortir de nos peurs, de nos doutes, de nos imperfections, évidemment, de la tristesse, des doutes, des regrets, les doutes, voilà. De cette impression de manquer, Ayez confiance en vos capacités de pouvoir changer les choses. Quittez cette impression de manque. Voilà, je manque d'humour, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire? Oh, arrêtez de vous prendre la tête, oui, stop. Elle prend l'autre dans ses bras pour le consoler, pour consoler sa peine. Et là, c'est quelqu'un qui écoute les palpitations de son cœur. Et ce que le cœur vous dit, c'est écouter vos ressentis face à la personne ou tout simplement demander clairement, vous exposer à nu, enlever le masque
et dire ce que vous pensez. C'est difficile parce que comment dire à quelqu'un, par exemple, que son plat ne nous plaît pas? Parce que mon fils me disait, c'est une forme de mensonge, de dire oui, c'est un petit peu trop salé, c'est un petit peu encore enrobé les choses de manière gentille, ça satisfait. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et nous apprenons chaque jour un peu plus sur notre cœur humain. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et là, je viens de tirer une carte du tarot de Marseille. C'est une question de choix, de guérir ton cœur et de célébrer la vie, de remercier d'être sur cette belle terre et de voir toutes les belles choses qu'il y a autour de vous. La nature nous guérit. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!